Donc on va voir maintenant comment faire ce diagramme-là directement sous Python. Donc on a vu comment le faire sur le tableur, on a vu comment le faire sur le papier à la main. Donc maintenant, même exercice, mais sous Python pour avoir ce diagramme qui est un petit peu plus propre. Alors, vous avez remarqué, donc on a trois colonnes, donc une colonne rouge, bleue, vert et une grise. Donc on a nos quatre colonnes. Donc je commence, donc on va utiliser la librairie Matplotlib et surtout PyPlot. Donc nous avons quatre couleurs, donc R 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Donc ça fait bien quatre couleurs. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant je vais mettre donc où la hauteur de la colonne rouge. Donc la colonne rouge, donc je vais remettre mon tableau avec ses différentes hauteurs. On avait trouvé sur le tableur, on avait déjà trouvé les hauteurs, hein. Donc on avait eu comme hauteur, donc celle-là, donc la colonne rouge va avoir pour hauteur 006, 005, 008, 0060, 006. Donc on va commencer par nommer la colonne rouge, et ben je mets les noms, les valeurs. Donc 0,06, 0,05, 0,08, 0,06. Donc ça va être le rouge. On va faire pareil pour la ligne bleue. Donc la ligne bleue, ça va être égal à 0,41, 0,38, 0,39, 0,39. Et je fais pareil pour le vert et pour le gris. Donc pour le vert et pour le gris. Donc je l'ai déjà fait moi. Pour le vert et pour le gris. Donc ça doit faire quelque chose comme ça. Donc là j'ai bien mes hauteurs. Donc on doit maintenant on va faire nos différents bâtons. Donc le premier bâton, ça va être un bâton le bâton rouge qui va avoir pour hauteur ces dimensions-là. Le deuxième bâton, le bleu, il va démarrer à partir de la hauteur du rouge. Le troisième ici, il va démarrer à la hauteur du rouge plus le bleu. Et le gris qui est là, il va démarrer à la hauteur rouge plus bleu plus gris. Donc pour faire ça, je vais trouver la hauteur. Donc la première hauteur où je vais mettre ma zone bleue, ça va être pour le rouge. Donc je vais mettre hauteur 1, la première hauteur, ça va être à partir du rouge, en haut du rouge. C'est-à-dire que pour le premier, ça va être à 0,06. Ma deuxième hauteur, que vient-on de dire? La deuxième hauteur ici, ça va démarrer pour le rouge plus le bleu. C'est-à-dire que ici, ça va être à 0,06 plus 0,41. Donc 0,47. 0,05 plus 0,38. Donc soit on le fait de tête comme ça, les calculs, soit on peut lui dire à lui de directement les calculer. Donc ça va être le rouge, la première valeur du rouge, plus la première valeur du bleu. Donc première valeur du rouge plus première valeur du bleu. Donc là j'ai mis avec i, donc i ça va prendre la valeur i0 pour prendre la première valeur plus la première valeur. Après i va prendre la valeur 1 pour prendre la valeur numéro 2, etc. Donc for i in range 4. Donc ça va faire quoi? I va commencer comme première valeur 0, donc ça va être rouge 0 plus bleu 0, donc c'est la première valeur. Après i va être égal à 1, donc ça va être rouge 1, donc ça va être sa deuxième valeur, hein, plus la deuxième valeur, etc. Donc ça va être ma deuxième hauteur. Après, la troisième hauteur, cette hauteur-là, donc je vais mettre le rouge plus le bleu plus le vert. Donc ma troisième hauteur, l'hauteur là H3, ça va être égal à la même chose que ça, sauf que j'ajoute en plus le vert. Donc rouge plus bleu plus vert. Donc voilà, on va avoir nos différentes hauteurs. Alors maintenant, on va placer donc nos différents bâtons.
Donc mon premier bâton, donc ça va être PLT, donc PLT c'est parce que je l'écris là, donc c'est une barre, donc là c'est la commande barre, donc PLT barre, donc si on le prend directement, je l'ai fait ici, hein. Hop, je vais faire ça, donc j'ai écrit ça, donc PLT barre, R c'est le R qui est là, parce que j'ai mes 4 couleurs, rouge, je vais commencer par tracer ça, color red, parce que c'est rouge, et là j'ai mis width, bar width, donc c'est à dire que là c'est la largeur de mon rectangle. La largeur ici, là je veux pas que ça se touche. Donc j'ai mis un bar width de 0,85. Donc là on va écrire donc bar égale 0,85 pour pas que ça se touche. Et donc après, donc si on fait PLT chaud, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, on devrait voir arriver un graphique. Donc il faut que je ferme le mien ici. On devrait voir le graphique uniquement avec la première, avec la zone rouge. Est-ce que c'est le cas? Hop, j'ai mon bâton uniquement avec les zones rouges. Après, on s'est dit que au-dessus là, on va mettre le bleu. Donc là, vous voyez bien, le bleu il va démarrer à 0,06. Là, il va démarrer à 0,05. Donc, on va mettre le bleu. Alors, est-ce que ça va être bien compliqué de mettre le bleu? Donc, ça va être là toujours la commande barre. R, c'est pour mon nombre de couleurs. Là, maintenant, je vais écrire bleu. Et donc, color, il est bleu, celui-là. On a toujours notre écart de 0,85. Mais maintenant, on veut placer le graphique, on veut pas qu'il démarre à 0, donc bottom, c'est-à-dire je le place à l'endroit qui va être égal à la première hauteur, donc rouge. Donc normalement, si tout se passe bien, au-dessus de nos bâtons rouges, on va avoir nos bâtons bleus. Est-ce que ça marche? Ah, je me suis trompé. J'ai mis une majuscule ici. J'aurais pas dû mettre de majuscule. Hein. Hop. Donc voilà. Donc j'ai mes bâtons rouges et au-dessus j'ai mes bâtons bleus. Donc là on a bien notre bâton rouge de 0,06 et après le bleu de 0,41. Le 0,05 ici là et après le 0,38. Alors on a nos bâtons rouges. Au-dessus on va mettre nos bâtons verts et après on va mettre nos bâtons gris. Donc si on peut peut-être aller plus vite, je vous les ai fait écrire. Je les ai écrits ici, hein, je vais vous les expliquer. Donc là j'ai mon vert, bottom H2, H2 hein, c'est notre deuxième hauteur. C'était le vert, donc green, et j'ai toujours ma largeur. Et là j'ai mis hauteur 3, c'est-à-dire que j'arrive au troisième niveau. Donc si je fais ça, j'ai mon graphique. Donc ça y est, j'ai mon graphique qui est à peu près fait. Alors maintenant on peut un petit peu le customiser. Donc là je voudrais que ici soit écrit les noisettes, noix, amandes et total. Donc noisette, noix, amande, total. Pour faire ça, on écrit les noms, j'ai écrit les noms. Vous voyez, je les ai écrits là. J'ai écrit les différents noms. Et je veux donc les mettre en abscisse. Donc pour mettre tout simplement les valeurs en abscisse, c'est cette commande là. Donc plt xtix. Donc ça va me mettre les valeurs en abscisse. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Hop, ça y est, j'ai mis mes valeurs en abscisse. On peut mettre un petit titre, donc ça doit être plt title j'imagine, donc plt.title. Un petit titre, donc fruits secs. Fruits secs, donc ça va être mon titre. Donc si on met notre titre,
Hop, ça y est, j'ai mon titre et j'ai mes choux. Voilà. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre une légende. C'est-à-dire que là, c'était une masse comprise entre 65 et 70. Là, c'est la masse comprise entre 70 et 75. 75-80 et 80-85. Bah, pour faire ça, hein, c'est pas bien compliqué. Hein, donc c'est PLT légende. Donc PLT.légende. Je ne sais plus s'il y a un E ou pas. Donc PLT.légende. Donc moi j'ai commencé par écrire ma légende. Vous voyez, j'ai écrit ma légende ici. J'écris ma légende, on peut très bien l'écrire là. Et je veux faire afficher ça. Donc PLT, légende. Il faut que je ferme celui-là avant de l'exécuter. Et vous avez votre graphique. Le même que sur le tableur. Sous forme avec le code Python.